Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Dans le cadre de la trêve internationale de septembre 2025, les Guépards du Bénin vont disputer 2 rencontres capitales pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 dans la zone Afrique. Ils affronteront respectivement le Zimbabwe et le Lesotho. En prélude à ces 2 confrontations, le sélectionneur national Gana Traoré a tenu une conférence de presse jeudi 28 août au Novotel Hôtel de Cotonou. L'occasion de dévoiler sa liste de joueurs et d'expliquer sa stratégie pour ces 2 chocs. Après avoir dévoilé sa liste, le technicien franco-allemand a justifié ses choix. Ce sont des joueurs qui ont changé de club. Comme vous avez tous suivi un peu l'intersaison, qui n'est pas encore terminée, il y a eu 13 transferts sur cette liste 25. Nous avons Momo Tidjani à Yverdon, qui a déjà eu 2 ou 3 clubs qui n'a pas voulu rejoindre parce qu'il pensait que ce n'était pas le bon choix. Mais il s'entraîne avec son club, il s'entraîne avec un préparateur. Donc tous ces joueurs qui sont là sont dans un club actuellement et font des entraînements. Parce que certains, officiellement, n'ont pas encore signé dans un club, voire sont en situation de qualification. Ça peut être compliqué parfois. Cette liste de 25 joueurs est marquée par plusieurs retours, mais aussi par des absences remarquées. Donc vous avez vu qu'il n'y a aucun nouveau joueur. Tous ceux qui sont sur cette liste ont déjà été sélectionnés un jour ou l'autre avec moi. Par contre, il y a des revenants. Il y a 5 joueurs qui n'étaient pas là contre le Maroc, dernier match amical, et dans le stage que nous avions fait ici, donnait beaucoup de satisfaction, mais il nous manquait des attaquants qui sont de retour. Comme vous le voyez, nous avons le retour de Tosin. À l'issue de cette conférence de presse, nous avons recueilli les impressions de quelques journalistes présents. Il n'y a pas de nouvelles têtes quand même, comme d'habitude. La liste n'est pas toujours actualisée comme les gens le souhaitent, parce que la salle a été chaud tout à l'heure où on n'a pas vu certains joueurs qui devaient figurer sur la liste. Mais quand même, on a écouté le coach par rapport à l'état de l'équipe, à la qualité des joueurs qu'il a proposés. Bon, on fera avec pour voir ce que ça va donner. J'ai désormais la confirmation que le sélectionneur national est resté égal à lui-même. Lorsque vous regardez très bien la liste, lui-même il a d'ailleurs expliqué au cours de cette conférence qu'il maintient, qu'il conserve les anciens joueurs, ceux-là qu'il avait l'habitude de travailler. J'ai remarqué qu'ils sont un peu en forme, même s'ils ne sont pas au top des tops. Et lorsque vous regardez sur la liste, vous ne verrez pas de nouveaux joueurs. Et il a même dit en fin de conférence, si en novembre il va trouver un nouveau joueur qui est même performant, qu'il n'est pas sûr de le faire rentrer dans son effectif. Et à ajouter, je me dis en même temps désormais que Gareth Nord, il sait là où il va, et il a ses principes comme entraîneur, il fait des choix qui peut l'aider à aller loin. Et tactiquement et techniquement, il faut prier que les joueurs soient en forme et répondre au nom, parce que le Zimbabwe n'est pas du tout une petite équipe. Hein. Ce n'est pas tel que la plupart des Béninois pensent que les Zimbabwéens peuvent les battre. Non, 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 non. Le premier match, comptant pour la 7e journée, aura lieu le vendredi 5 septembre 2025 face au Zimbabwe au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à 17h heure de Cotonou. 4 jours plus tard, soit le mardi 9 septembre, les Guépards croiseront le fer avec le Lesotho au stade Félix Houphouët-Boigny à 20h heure de Cotonou dans le cadre de la 8e journée. Le départ des joueurs pour Abidjan est prévu pour le 30 août 2025.